Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous préparez tranquillement les fêtes qui arrivent quand même à grands pas. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'huile essentielle de bergamote. Alors la bergamote c'est un agrume et en aromathérapie, quand on entend le mot agrume, tout de suite on pense à photosensibilisant. Eh bien oui, elle y est aussi, hein, l'huile essentielle de bergamote est photosensibilisante. On en reparlera tout à l'heure. Alors on trouve cet arbre, bah oui ce fruit pousse sur un arbre, hein, c'est logique, qui s'appelle le bergamotier. Donc je disais, on trouve cet arbre essentiellement en Italie parce que 95% de la production d'huile essentielle vient de là. À l'origine, il semblerait que cet arbre vienne d'Orient et qu'il ait été apporté par Christophe Colomb. Maintenant, je ne sais pas si on est très sûr, mais bon, c'est ce qu'on dit, c'est ce qui se dit. Alors, l'huile essentielle de bergamote, elle est tirée de l'huile contenue dans le zeste de l'agrume. On l'utilise, on va dire moitié-moitié de la production en alimentation et pour la cosmétique ou la parfumerie. Alors vous noterez que cosmétique et photosensibilisante, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça va pas vraiment ensemble. Je ferai plutôt attention. D'ailleurs avant il existait des crèmes solaires avec de la bergamote, pour des crèmes bronzantes même, mais qui ont été retirées du marché parce que bah, tu m'étonnes, c'est photosensibilisant, donc quand vous prenez le soleil ça vous fait des taches de partout, des réactions, etc. Alors la bergamote, vous la connaissez aussi avec le thé Earl Grey, c'est de la bergamote qu'il y a dedans. Vous connaissez peut-être aussi les bonbons de Nancy à la bergamote. Bref, tout ça pour dire que on en fait une vaste utilisation. Mais revenons à nos moutons. L'huile essentielle de bergamote, on peut l'utiliser après 3 mois de grossesse et chez les enfants à partir de 6 ans. Rien de spécial en termes de recommandations par rapport à la santé. La principale étant son utilisation en voie cutanée. Donc vous l'avez bien retenu, elle est photosensibilisante, donc la voie cutanée c'est pas la voie la plus indiquée, même si elle a tout de même ses petits effets quand même. On sait qu'on retrouve de l'huile de bergamote dans les aliments, donc oui pour la voie orale c'est conseillé, une goutte dans une cuillère de miel par exemple, et pour la voie atmosphérique, ben là elle est au top, c'est la voie royale. Alors pour la voie cutanée, il faut donc qu'elle soit très diluée et que vous la passiez le soir pour éviter de croiser les rayons du soleil. Vous pouvez vous en servir sur le plexus solaire en cas d'angoisse ou autour de l'oreille pour son côté sédatif ou ouais, c'est calmant, donc en cas d'acouphènes, parce qu'on sait à quel point les acouphènes ça peut vraiment taper sur le système. Donc vous les avez donc pour pour les acouphènes, vous pouvez l'utiliser, et pour tout ce qui est angoisse, en massage sur le plexus solaire. Pour la voie orale, la bergamote, elle est réputée pour tout ce qui est problèmes digestifs, les ballonnements, la constipation. Alors attention, c'est laxatif, hein, donc vraiment constipation. Et donc, je vous disais, la voie royale, c'est la voie atmosphérique en olfaction ou en diffusion pour tout ce qui est stress, je vais y arriver, dépression, insomnie. Voilà, donc vous l'avez ici, vous les retrouvez dans les planches de Sophie, vous voyez avec le sigle là, olfaction. Alors, j'ai pas choisi cette huile essentielle aujourd'hui par hasard. On est dans une époque, une période où beaucoup de personnes ont des peurs, des crises d'angoisse, de la tachycardie due au stress. Et il me semblait important de vous proposer d'essayer la bergamote. Alors, si vous avez un diffuseur d'huile essentielle et que vous vous sentez tendu, que vous avez des insomnies, allez-y. Sinon, vous sentez directement au flacon, ou alors vous mettez une goutte sur un mouchoir en tissu. Alors oui, je sais, on n'a plus trop de mouchoirs en tissu au jour d'aujourd'hui, mais vous pouvez par exemple mettre une goutte sur les draps si vous avez des problèmes d'insomnie ou de stress pour vous endormir, ça va vous apaiser. Faites attention de ne pas mettre la goutte à l'endroit pile où vous allez être en contact direct avec la peau, pas là sur l'oreiller là où vous allez dormir, mettez-la un petit peu plus haut, ça fera aussi son effet. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à aimer, commenter, partager cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt sur les planches de Sophie. Ciao!